C'est pas à nous de payer pour les profits des milliardaires. 152 milliards d'euros, c'est les bénéfices nets cumulés par les plus grandes entreprises françaises, celles du CAC 40, en 2023. Pendant ce temps, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, veut économiser 10 milliards d'euros en 2024 et 20 milliards d'euros en 2025, en prenant cet argent dans nos poches, par des suppressions d'emplois dans la santé ou dans l'éducation, et par des coupes de budget dans les services publics. De l'argent, il y en a, et c'est ni les patrons, ni les ministres qui vont se serrer la ceinture. C'est pas non plus l'armée. De l'argent qui serait bien plus utile pour rénover les bâtiments scolaires et embaucher dans l'éducation. Et c'est d'ailleurs ce que revendiquent les salariés de l'éducation nationale, où beaucoup sont en grève depuis la rentrée des vacances d'hiver dans plusieurs départements de France, notamment en Seine-Saint-Denis. Ils et elles exigent des embauches de professeurs, de surveillants, d'infirmières scolaires, mais aussi l'abandon de la réforme qui voudrait trier les enfants des établissements défavorisés dans les groupes des faibles. Une seule solution, la mobilisation. Le 8 mars, la CGT faisait état de nombreuses grèves. Les femmes de ménage d'Elior des Richebourg à Grenoble, les plateformes téléphoniques, la SNCF, le personnel de l'Arc de Triomphe et les magasins Leroy Merlin à Paris, des EHPAD dans le Val d'Oise ou encore en Isère. Dans l'éducation, certains employés discutent de poursuivre la grève le lendemain du 19 mars, afin que la mobilisation se coordonne à l'échelle nationale et pas seulement département par département. Cette journée de grève du 19 mars, ça doit être un succès. La colère qui s'exprime, elle dépasse largement le seul secteur public. Alors il faut qu'on s'empare partout de cette journée de grève et de manifestation. C'est tous et tout ensemble qu'il faudra qu'on se retrouve contre le gouvernement et les capitalistes.